Et on enchaîne donc avec l'affichage de la file d'attente pour notre bot Discord musique. Donc là, ça va être un petit peu plus technique puisqu'on va voir comment gérer notre file d'attente en affichant du coup un embed, c'est-à-dire quelque chose qui va ressembler à ça. Donc quelque chose de mise en forme, d'assez propre, grâce du coup à Discord.js. Du coup, on va pouvoir gérer une file d'attente sur plusieurs pages et du coup l'afficher dans le chat afin de savoir où on en est, et ensuite pour pouvoir gérer les commandes skip et skip to qui vont nous permettre de passer par exemple de la première chanson de la file d'attente à la quatrième, tout en sachant à l'avance quelle musique on va mettre. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de créer un fichier queue.js. Et donc on aura la commande queue. Alors on va copier join par exemple. Je vais copier-coller join dans queue. Je renomme la classe queueCommand. On prend les bonnes habitudes. On renomme join en queue. Member name pareil queue. On met une description correcte. Alors ici la bonne description, ça va être plutôt quelque chose comme affiche la file d'attente. Alors on va mettre aussi des doubles guillemets, des vrais guillemets, tac, et pas des apostrophes. Affiche la file d'attente. Pour afficher différentes pages, tape la commande avec le numéro de la page du coup, de page spécifiée après. Donc exemple Q2. Voilà. Donc du coup, on va avoir besoin d'un argument justement. On met une virgule après description. On va pouvoir taper du coup args, deux points. On ouvre les crochets pour faire un tableau, les accolades pour une entrée dans notre tableau, qui va du coup être le nom de notre variable pour l'argument, prompt au cas où on n'a pas entré de valeur. On va du coup envoyer quelle page veux-tu afficher. Ensuite default, c'est-à-dire que si on ne met pas de valeur, on va avoir du coup la valeur 1. Donc au final le prompt ne va servir à rien ici. Donc je crois qu'on n'est même pas obligé de l'afficher, puisqu'on met une valeur par défaut, on ne demandera jamais quelle page on veut afficher. Et ici du coup on spécifie le type de l'argument, du coup c'est un entier, c'est un nombre integer. Alors, notre méthode run. Donc ça va être un petit peu technique dans le sens où on va avoir quelques opérations mathématiques très simples pour calculer le nombre de pages nécessaires par rapport à notre nombre de musiques en file d'attente. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est on va quitter le tout, enfin on va effacer le tout, on va partir sur une base scène, on va écrire déjà, premièrement, const serveur égale message.client.serveur. Voilà, on récupère, vous vous souvenez, notre serveur qu'on a déclaré ici, la propriété qui vient du client du coup, juste ici. Dans les paramètres de la méthode, on va pouvoir utiliser la virgule et les accolades pour récupérer notre key page, comme ceci, pour du coup récupérer notre argument page. Donc du coup on va partir du principe que notre bot doit être dans un channel pour que la commande puisse s'exécuter. Donc on recommence en fait avec cette ligne que l'on a l'habitude d'écrire. If message.client.voice.connexion.first. Donc si jamais il n'y a pas de connexion vocale, on va return un message. Alors, dans notre cas, du coup, le message que l'on avait mis, c'était celui-ci. Alors, ok, je vais juste copier le lien YouTube que j'ai pour tout à l'heure. Alors là, c'est bot, c'est celui-ci. Donc, je ne suis pas connecté à un salon vocal, tape "-join" pour m'ajouter. Je recopie ça, ok. Donc la première étape, on check si le bot est connecté à un salon vocal. Sinon non.
Sinon, la commande s'interrompt. Ce que l'on va faire du coup, en fait, lorsque l'on va définir notre page, lorsque l'on va taper la commande par exemple Q1, il va falloir que nous dans notre code, on définisse page à 0, puisque sinon on va avoir un problème lors du calcul de notre nombre de pages. Donc ce que l'on fait directement, c'est page moins. Ça veut dire, en fait c'est exactement la même chose que si on marquait page moins 1, page moins égale 1. Voilà. Donc page moins pour dire page moins 1. Donc si on met la commande Q2, on aura en fait ici Q1 au final. On va définir une constante starting item. Starting item ou starting, je sais pas, song, music. Ça va être en fait du coup le premier élément de notre page. On va définir, c'est-à-dire que si on a, du coup en fait, on part du principe qu'on a 10 items par page. Donc, c'est-à-dire que notre file d'attente va afficher 1 à 10, 10 à 20, 20 à 30, etc. Enfin même 11 à 20, etc. Donc pour ce faire, on utilise notre variable page, que l'on va multiplier par en fait le nombre d'items par page, par 10. Donc ce que l'on peut faire même, c'est déclarer une constante, const, je sais pas, number of items, égale 10. Voilà. On fait ça comme ceci. Donc ici, en fait, starting item, il s'agit de l'élément du coup qui commence, c'est-à-dire que si par exemple on a 20 éléments file d'attente et que l'on fait Q1, ou Q tout court, on aura élément 1 sur Q1, et si on fait Q2, on aura l'élément numéro, du coup l'élément qui sera égal à 10 pour la deuxième page. On va voir ça après lorsqu'on va pratiquer, ça va être plus simple. Du coup on crée une autre constante, QLength, qui est égal à serveur.q.length. Ici on ne fait que reprendre du coup la taille de notre queue, de notre file d'attente. Donc voilà, pour voir du coup pour récupérer le nombre de vidéos dans la file d'attente. Ensuite, on va récupérer le nombre d'items par page. Alors je vais appeler ça comme ceci, mais c'est peut-être pas le meilleur le meilleur nom. Donc ici, alors plus number of items. Alors du coup ici, ça va être le nombre, par exemple, si on a ça, page 1, parenthèse, 1 sur 10. Quelque chose comme ça va donner. Starting item, du coup au départ, si on a la page 0 x 10, on va 0. Et 0 plus 10, ça vaut du coup 10. 1, en fait, c'est parce que du coup, la page vaut 0 ici, mais on va la refaire valoir à 1 à la fin pour l'affichage, pour que ce soit cohérent pour l'utilisateur. Alors, item per page va être variable. On va voir ça juste après. Et de même pour une nouvelle variable que l'on va appeler total pages. Là, c'est le nombre total de pages que l'on va avoir. On va du coup commencer par établir notre message embed. Égale new message embed. Comme ceci. Alors là, n'oubliez pas d'utiliser const message embed égale require discord.js, sinon vous allez avoir quelques problèmes pour faire fonctionner votre programme. Comme ceci. On peut revenir à la ligne, appuyer sur tab. Alors ça c'est juste pour l'esthétique, pour l'affichage, et on peut du coup utiliser nos méthodes. Alors je vais utiliser les caractères Alt 7, file d'attente, file d'attente. Alors on peut en fait marquer le nom de l'utilisateur si l'on le souhaite, on va faire ça comme ceci. Donc message.embed
author.username. Comme ça on aura un titre avec marqué file d'attente pour Pantiminax par exemple si c'est moi qui exécute la commande. On peut définir une couleur pour notre message embed, par exemple blue. On va pouvoir ajouter du coup notre field. Ici, du coup, on aura en premier lieu notre embed qui va afficher quelle musique est en train de jouer. Donc nous on n'a pas encore vu comment faire comment afficher le titre de la musique. Du coup on verra ça dans la prochaine vidéo, on n'aura pas encore le titre de la musique, puisqu'ici, si je ne m'abuse, on n'a pas encore géré ça. On verra ça tout après. On a juste le current URL. Donc si on veut, on peut s'amuser à l'afficher. Donc avec notre addField, on a un deuxième paramètre, la value. On va pouvoir afficher server.currentVideo.url, puisqu'on a géré l'affichage, l'utilisation de current video. Alors ensuite, juste après, on va faire des petites boucles. On va utiliser page++ pour remettre notre page à 1. Ici 0 c'était pour les traitements. Même si du coup en final on l'a utilisé qu'une fois, on aurait très bien pu faire comme ceci. On peut éviter d'écrire page -, ici pour économiser une ligne, et tout simplement marquer page -1 ici. Ça revient au même, et comme ça, on n'a pas besoin de faire non plus le page++ ici. Donc ça c'est comme vous voulez. Et donc, on va exécuter ce code uniquement si la taille de notre file d'attente est supérieure à 0. On va du coup créer une variable value qui est égale à vide, une chaîne de caractères vide. Et donc, là on commence avec, si jamais la taille de notre file d'attente est supérieure au nombre d'items par page, alors du coup, on va calculer le nombre de pages nécessaires pour l'affichage de notre file d'attente. Ça va être en fait une fonction mathématique, mat.scale, qui va retourner qui va arrondir en fait un nombre au plus haut, donc au nombre le plus haut. C'est-à-dire que si c'est 3,4, ce sera arrondi à 4. Si c'est 6,1, ce sera arrondi à 7. QLength de diviser par 10. Voilà, s'il y a 64 musiques, divisé par 10, ça donne 6,4. Ce sera donc arrondi à 7 pages, parce qu'on aura besoin de 7 pages pour l'affichage. Ensuite, une deuxième condition. Donc, si page est inférieure à 0, ou alors que page supérieure à total pages, on va en fait retourner une erreur, puisqu'en fait ici, l'utilisateur essaye d'accéder à une page, donc s'il marque Q-1 ou page 19 alors qu'il n'y a que 5 pages, forcément, il faut gérer cette erreur et lui renvoyer cette page n'existe pas. Ensuite, encore une condition. Alors là, on va mettre entre parenthèses le QLength. Alors on va même espacer pour gérer mieux l'affichage. If QLength moins starting item est inférieur à 10. Tac. Donc là en fait le but c'est de calculer le nombre d'items nécessaires lorsqu'on a une page qui n'est pas complète. Par exemple si on a 16 éléments d'une file d'attente, la première page il y aura forcément nos 10 éléments, et la deuxième il n'en aura que 6. Donc du coup on va calculer le nombre d'éléments nécessaires. Alors par contre au lieu d'utiliser 10, c'est vrai que je suis un peu bête, on a number of items qu'il faut utiliser ici, et ici, voilà. Donc, pour calculer ceci, on dit que items per page est égal à la taille de ma file d'attente, moins l'item de départ, le nombre de départ. Du coup, plus le nombre de départ pour retrouver les éléments restants. On va voir ça bien en détail juste après. Maintenant, on va faire une boucle, du coup, pour pouvoir générer notre file d'attente. Alors,
let i égale starting item, i inférieur à le nombre d'items par page, i++. On n'oublie pas, comme ceci. Ok, les points-virgules, etc. Donc dans notre boucle, on dit que notre vidéo, c'est une constante qui est égale à notre file d'attente de i. On recherche notre vidéo dans la file d'attente. Et donc pour chaque vidéo, on va faire le caractère, utiliser ce caractère ci, Alt plus 7, pour pouvoir utiliser un petit fond noir dans Discord. Alors du coup ici, on utilise i+1, puisqu'on commence à 0, à la base. C'est pour que ce soit cohérent pour l'utilisateur, que l'infile d'attente il marque 1 et non numéro 0 en file d'attente. On va mettre un petit point, et un petit 7, un petit Alt 7. Donc le but en fait c'est de faire un affichage comme ceci. Par exemple, 1.vidéo 1. Voilà. Et donc ensuite, plus, tout simplement, serveur. Non, vidéo.url, pardon. Dans notre play, la file d'attente, c'est ça. Pour l'instant, on ne gère pas encore le titre, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et ce qu'on ajoute, forcément, c'est un /n pour revenir à la ligne. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire juste après notre boucle, on ajoute un field à venir, et donc c'est notre file d'attente qui intervient ici, avec le champ value. À la fin, on va définir un footer, et ici on va mettre du coup Alt 7 espace, page, $page, sur $total pages. Et enfin, je return un message .say de mon embed. On va pouvoir tester ça, voir si on n'a pas de problème. Alors ici, query, non, c'est page. Et c'est un number. Ok, donc je vais l'exécuter. Alors, en effet, du coup, vous voyez, on a l'obligation de mettre un prompt. Du coup, le prompt, ça va être... quelle page veux-tu afficher, par exemple? Hop, on revient là. Ok. J'exécute mon débugage. C'est une page, par contre. Ok. Je vais sur Discord. Je suis sur mon bot. C'est quoi? C'est ça mon... C'est ça. Alors. On va pouvoir, du coup, jouer une musique alors que je vais rechercher. Voilà. Ah oui, il faut effectivement... Ah, d'ailleurs, ça n'a pas été géré. Ok. On va corriger ça tout de suite. Dans notre méthode play. En effet. Dans notre méthode play, on va pouvoir rajouter par rapport à pause. C'est ça. Celui-ci. Donc j'ai repris dans la méthode pause. Si jamais je n'étais pas dans un salon vocal, je recopie juste au-dessus de la méthode play. Je l'ai mis où ma vidéo? J'ai même pas capté. Ah si, elle est là, ok. Tac. Ok. Je relance du coup le débugage. Donc là, si je mets -play, tu dois lancer un vocal pour voir cette commande. Parfait. Je suis dans un vocal. Et du coup, je relance cette commande. Ça, on s'en fiche. Ok, je vais -q. En train de jouer, machin, -play. Tac. Ajoute à la file d'attente. Et là, vous voyez, on a bien eu le à venir qui s'est bien affiché avec le petit 1 point qui correspond du coup à ceci.
Alors, je vais mettre un petit espace ici pour avoir un espace entre notre numéro de vidéo, file d'attente, et l'URL. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter plusieurs vidéos pour avoir plusieurs pages dans la file d'attente. Donc là, j'ai mis pas mal de musique qui est en file d'attente, enfin de vidéos. On va pouvoir utiliser notre commande Q. Voilà, j'ai 3 pages. J'ai donc 3 pages. D'ailleurs, ce sera intéressant aussi d'afficher le nombre de total. Je peux du coup faire Q2. On affiche bien la page numéro 2 correctement. Q3. Et j'ai bien mes 2 dernières vidéos du coup qui restent. Je n'ai pas 22, je suis pas jusqu'à 30 puisque je n'ai que 2 vidéos à la 3ème page. Si j'utilise Q4, forcément cette page n'existe pas. Q0, pareil. Alors on a même carrément une erreur lorsque c'est égal à 0. Alors c'est, je pense, normal. Il faut que je me rende dans le code et j'utilise inférieur ou égal à 0. Si je relance du coup mon bot, ça devrait du coup corriger le problème. Ok. Donc du coup ça nous rend... D'accord, ça nous rend la page... Ah, c'est pas terrible du coup. C'est bien inférieur à 0. Sinon j'ai des problèmes. Ok. Donc, pour le moment, j'ai pas de solution, j'essaierai de creuser. Du coup, je sais pas si c'est la meilleure solution pour calculer le nombre de pages et afficher une file d'attente, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc si vous avez une meilleure solution à me proposer, je suis preneur. Mais du coup, voilà ce que je vous propose pour le moment, en tout cas. Pour gérer une file d'attente avec de nombreuses pages, ça marche plutôt bien. Et donc on verra par la suite pour du coup gérer une recherche sur YouTube en recherchant vraiment un titre de vidéo par exemple. Et du coup aussi en gérant les playlists, on verra ça très bientôt.